Disciple. Me fais-tu confiance? Si oui. Alors détruis ta propre cultivation maintenant. Après ma mort, veille sur ma tombe pendant 5 ans. Après ces 5 ans, tu auras une chance aussi vaste que le ciel. Votre disciple obéit. Suite de l'épisode précédent. Pour les nouveaux arrivants, il est conseillé de commencer par le premier épisode. Début du récit. Fanchen aurait naturellement refusé sans hésiter. Mais puisqu'il y avait un corps physique, quel mal y avait-il à aider une fois? De plus, l'empereur humain, puisqu'il utilisait cela comme récompense, signifiait que les secrets du palais de cristal des 7 liens devaient être extraordinaires. En pensant à cela, la flamme des dieux et des démons dans sa main s'embrasa soudainement, réduisant le feuillet de jade en cendres. Puis, d'un geste de la main, il effaça toutes les traces. Et aura des 2 personnes? Et sans plus s'attarder, il se dirigea vers la ville de Chitian. De retour chez les Tchi. Fan Chen ne resta pas longtemps. Après quelques jours de repos, il fit ses adieux à Tchikam et partit discrètement avec Tchiwei. Leur départ fut silencieux. Et à l'exception des hauts dirigeants de la famille Tchi, personne n'en sut rien. Cependant, ils ne se dirigèrent pas directement vers la province de Loubin, mais prirent une autre direction. Ce n'était pas qu'ils avaient autre chose à faire, mais il y avait une grande formation de téléportation longue distance dans le royaume de Benglin. Utiliser la formation de téléportation était naturellement plus rapide et plus simple que de voyager par ses propres moyens. Le temps passa vite, et un mois s'écoula en un clin d'œil. Province de Loubin. Académie Neige Blanche. En tant que première académie de neige du clan Benglin, elle comptait moins de 1000 disciples. Mais chacun d'entre eux était un génie. De premier plan du clan Benglin. Même Jianan de la famille Ji n'était classé que 5e parmi les disciples de l'Académie de neige. Et récemment, l'Académie était de nouveau en pleine effervescence. Le palais de glace et de neige avait ordonné que 4 experts de haut niveau seraient envoyés pour donner des cours. L'ouverture des cours était une opportunité extrêmement importante pour les disciples de l'Académie. S'ils pouvaient choisir le bon tuteur, leur force progresserait à pas de géant. Mais s'ils se trompaient, stagner serait un moindre mal. Ils pourraient même régresser. On peut dire que le choix du tuteur était extrêmement important et déterminait le succès de cette session. Ainsi, avant même que les cours ne commencent, les discussions allaient bon train dans l'Académie Neige Blanche sur l'identité de ces 4 tuteurs. En même temps, l'Académie Neige Blanche allait également recruter 300 nouveaux disciples. Une fois les cours terminés, seuls 10 d'entre eux seraient conservés. Cependant, les éliminés ne seraient pas forcément les 300 nouveaux disciples. Les anciens disciples risquaient aussi d'être éliminés, bien que la probabilité soit faible. L'Académie Neige Blanche est située au centre de la province de Loubin. Elle s'étend sur 3 millions de mues. Même le palais impérial de glace et de neige n'est pas aussi vaste et magnifique. Et une académie aussi immense et prospère n'était réservée qu'à 1 millier de disciples. Devant la grande porte de l'académie, il y avait une stèle en pierre, sur laquelle était gravée la phrase « Plutôt mourir de faim que de cesser l'éducation » en 8 caractères. On peut voir à quel point le clan Benglin valorise l'éducation de la cultivation. C'est précisément pour cette raison que le clan Benglin a pu former continuellement des experts de premier plan du royaume de la compréhension divine, et se maintenir pendant des dizaines de milliers d'années dans le périlleux royaume de Pintiandi. Ce mois-ci était le moment où les nouveaux disciples arrivaient les uns après les autres. La nouvelle génération de génies du clan Benglin. Dans l'Académie Neige Blanche,
Les anciens disciples surveillaient de près les jeunes talents nouvellement arrivés. Bien que la plupart des éliminés soient généralement des nouveaux, il y avait aussi de nombreux outsiders qui finissaient par rester et éliminés. Les disciples les moins bien classés. Ils devaient donc être sur leur garde et recueillir à l'avance des informations sur les 300 nouveaux disciples pour se préparer et savoir comment réagir. Bien sûr, ceux qui s'inquiétaient étaient principalement les disciples les moins bien classés de l'académie, déjà en situation précaire. Mais certains disciples de niveau intermédiaire ou supérieur s'intéressaient aussi aux nouveaux arrivants, non pas pour recueillir des informations, mais pour se moquer des disciples fraîchement admis. Après tout, les nouveaux étaient les plus faciles à intimider, et cela leur permettait de comprendre qu'une fois à l'Académie Neige Blanche, ils n'étaient pas à leur niveau. Face à tout cela, les professeurs de l'Académie n'intervenaient jamais. Tant que personne n'était tué, ils laissaient les choses suivre leur cours. Surtout les disciples, qui gardaient la porte de l'Académie. Les nouveaux disciples devaient tous s'incliner devant eux en arrivant. Sinon, ils s'exposaient à toutes sortes de harcèlements. Mais même en étant respectueux, s'ils ne leur plaisaient pas, ils subissaient quand même leur harcèlement. Comme c'est le cas maintenant. Aujourd'hui, il semblait y avoir beaucoup de nouveaux arrivants. Plus de 30 personnes sont arrivées en même temps à l'académie. Beaucoup connaissaient les règles tacites de l'académie. Donc à leur arrivée, ils saluaient respectueusement les 5 disciples qui gardaient la grande porte. Certains ont même offert des trésors célestes pour s'assurer une entrée paisible dans l'académie. Ceux qui ne connaissaient pas les règles, voyant les autres être respectueux, ont suivi leur exemple. Après tout, personne sélectionné pour l'Académie Neige Blanche n'était stupide. Ils avaient au moins ce discernement. Mais malgré cela, quelqu'un s'est fait harceler. Un jeune homme fut arrêté par les 5 disciples à la porte. Il était maigre comme un clou, pas très grand, et sa tenue verte passait complètement inaperçue. Il marchait la tête baissée, constamment sur ses gardes, comme s'il s'attendait à être frappé à tout moment. Pas étonnant que ces gens l'aient choisi. Il avait vraiment l'air facile à intimider. Interpellé par les 5, le corps du jeune homme frémit légèrement. Mais face à leur aura imposante, et au fait qu'ils étaient des disciples de l'académie, il n'osa pas désobéir et s'approcha docilement. Le chef des 5 était un homme d'âge mûr au visage carré et à la barbe épaisse, qui avait une certaine allure de gentleman. Mais ce qu'il faisait en ce moment était en totale contradiction avec son apparence. Il toisa le jeune homme de haut en bas et lui demanda « Comment t'appelles-tu ? De quelle province et de quelle faction viens-tu » Le jeune homme n'osa rien cacher et répondit immédiatement « Mon frère aîné. Je m'appelle Jin Shen. Je viens de la province de Hanzi. » La province de Hanzi ? En entendant cela, l'homme à la barbe fut rassuré et adopta instantanément une attitude arrogante. Cela fait 300 ans que personne de la province de Hanzi n'a rejoint l'Académie Neige Blanche. 88 Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait un cette fois. Je pensais que ce serait un génie de premier plan. 89 Mais il s'avère que c'est un déchet comme toi. Le clan Binglin compte une centaine de provinces. À chaque recrutement de l'Académie Neige Blanche, la moitié des disciples vient de la province de Loubin. Quant aux 100 autres provinces, elles se partagent l'autre moitié. Mais la plupart des places sont prises par les provinces les plus fortes, ne laissant que 20, voire moins de 10 places aux autres provinces. C'est pourquoi Chikam était si excité. Bien que la province de Bécan ne soit pas faible, la force des autres provinces n'était pas non plus à négliger. À l'exception d'une dizaine de provinces, les autres
avait une puissance de combat presque équivalente. Mais en raison de la géographie et des fondations, la province de Bécan n'avait jamais obtenu de place pour l'Académie Neige Blanche. Si Chi Wei rejoignait vraiment l'Académie Neige Blanche, elle deviendrait vraiment la première personne de l'histoire de la province de Bécan. Si la situation n'avait pas été inappropriée pour une annonce publique, et si Fanchen n'avait pas pu garantir l'admission de Chi Wei, il l'aurait certainement annoncé immédiatement. Il l'aurait même largement diffusé dans les provinces voisines. C'était un honneur absolu. Même si Chi Wei échouait finalement à l'examen des cours, le fait qu'elle ait obtenu la place était incontestable. C'était un moment historique qui représentait également le statut actuel de leur famille Chi. Ah. Les 4 autres disciples éclatèrent de rire. Un rire rempli de mépris. Pour la province de Hanzi et pour Jin Shen. Jin Shen sentit leur humiliation. Bien que son visage baissé ne montrât aucune colère, son aura changea légèrement, indiquant à tous la fureur qui faisait rage dans son cœur. Après tout, n'importe qui serait en colère si on se moquait ainsi de sa terre natale. C'est dans leur province natale qu'ils avaient grandi pour atteindre ce niveau. Cependant, Jin Shen retint sa colère et dit: la tête baissée, frère aîné. Puisque vous avez fini de poser vos questions, puis-je partir maintenant? L'homme à la barbe cherchait une proie facile. Comment pouvait-il le laisser partir? Sachant qu'il venait d'une petite province sans soutien à Loubin, il était parfait pour faire un exemple. Partir? T'es-je autorisé à partir? Le ton de l'homme à la barbe était glacial. L'aura du 4e niveau du royaume Linné explosa, pressant sur Jin Shen. Quoi? Tu n'es même pas encore entré à l'académie. 124 et tu manques déjà de respect à tes frères aînés? 125 ou penses-tu que nous, tes frères aînés, sommes faciles à intimider et que tu pourras nous remplacer après l'examen des cours? La cultivation de Jin Shen n'était qu'au 1er niveau du royaume Linné. Comment pouvait-il rivaliser avec lui? Lorsque cette pression s'abattit, il sentit instantanément comme si une montagne géante pesait sur lui, essayant de le forcer à s'agenouiller. Mais bien que Jin Shen ait l'air humble, sa volonté était d'acier. Même face à un expert de plusieurs petits niveaux au-dessus de lui, il ne s'agenouilla pas. Encore un têtu. Alors je vais voir combien de temps tu peux tenir. L'homme à la barbe laissa échapper un grognement froid, sa pression devenant encore plus forte et s'abattant à nouveau. Même si Jin Shen était un génie dans sa province, capable de combattre des adversaires de niveau supérieur, l'homme à la barbe, ayant pu entrer à l'Académie Neige Blanche, était également 1 sur 1 million. Comment Jin Shen pourrait-il vraiment tenir? Peu à peu, ses genoux commencèrent à plier. Il était clairement sur le point de céder. Les autres nouveaux disciples qui assistaient à la scène ne pouvaient que regarder en silence, le plaignant dans leur cœur. Mais aucun n'osa intervenir pour l'aider. Ils comprenaient tous que l'homme à la barbe faisait un exemple. S'ils intervenaient, ils seraient les prochains. Puisque l'autre ne s'en prenait pas à eux, pourquoi irait-il le provoquer pour un inconnu? L'homme à la barbe, voyant que Jin Shen était sur le point de céder, afficha un sourire méprisant. Les 4 derrière lui se moquèrent encore plus. Et une lutte vaine. Autant s'agenouiller et implorer pitié. Peut-être que notre frère aîné, 145 dans sa grande bonté, te laissera tranquille. C'est ça. Vouloir entrer à l'Académie Neige Blanche sans payer le prix. C'est un vœu pieux. Surtout pour quelqu'un d'un statut aussi humble que toi. Tu devrais entrer à l'Académie Neige Blanche à genoux. Face à ces génies venus de provinces faibles,
Il ne craignait pas qu'il se venge une fois devenu plus fort. Les génies roturiers qui renaissent de leurs cendres n'existent que dans les livres. De nos jours, ceux du clan Binglin qui s'élèvent au rang de grands experts de la compréhension divine proviennent principalement des grandes provinces comme Lubin. De plus, ils avaient du soutien. Même si l'autre parvenait à atteindre le royaume de la compréhension divine, que pourrait-il leur faire? Bientôt, les genoux de Jin Shen n'étaient plus qu'à quelques centimètres du sol. Il ferma les yeux de désespoir. Ne pouvait-il vraiment rien faire? Pof! Mais alors qu'il désespérait, l'homme à la barbe fut soudainement projeté en l'air, et la pression qui l'entourait disparut instantanément. Ce n'était pas seulement lui. Tout le monde était stupéfait, regardant la scène avec incrédulité. Personne ne s'attendait à ce que quelqu'un ose s'en prendre à l'homme à la barbe. Était-il suicidaire? Ou avait-il un statut tout aussi extraordinaire? Tout le monde regarda et vit un homme et une femme s'approcher au loin. La femme portait un masque, mais sa silhouette était fière et son tempérament froid. Bien qu'on ne puisse voir son visage, on pouvait être sûr qu'elle était d'une beauté exceptionnelle. L'homme, quant à lui, avait un visage plus beau que celui d'une femme, héroïque et souriant. Vous vous êtes sûrement trompé. L'agresseur n'était pas Fan Shen, mais Chixuan et Ren Fanshan. Et celui qui venait de frapper était Chixuan. En ce moment, son visage d'une beauté exquise était rempli de colère. Elle balaya du regard l'homme à la barbe et ses sbires et dit froidement. Quoi? Parce que vous êtes des anciens? Vous pouvez intimider les nouveaux disciples comme ça? Après leur séparation, elle était allée avec Ren Fanshan dans la province de Lubin pour participer à l'examen d'entrée de l'Académie Neige Blanche. Bien sûr, elle n'avait pas de place. C'est Ren Fanshan à côté d'elle qui en avait une. Elle était venue en tant que suivante de Ren Fanshan à l'Académie Neige Blanche. Cela était autorisé, mais la règle stipulait qu'on ne pouvait amener que 2 personnes. La raison pour laquelle elle était intervenue était que l'expérience de la famille Chi lui avait donné une profonde aversion pour ceux qui s'en prenaient aux faibles. C'est avec l'accord de Ren Fanshan qu'elle avait agi. L'homme à la barbe se releva, furieux, et fixa Chixuan qui portait un masque. Il rugit, quelle audace! Oser attaquer un disciple de l'académie. Tuez-le pour moi. Les 4 autres sortirent également leurs armes magiques, regardant Chixuan avec fureur, prêt à attaquer à tout moment. Non loin de là, un homme et une femme observaient la scène en silence. C'étaient Fan Shen et Chiwei, qui venaient juste d'arriver. Cependant, ils avaient tous deux dissimulé leur aura et leur apparence, si bien que Ren Fanshan et Chi Xuan ne les avaient pas remarqués. Fan Shen et Chiwei ne s'attendaient pas non plus à rencontrer Chi Xuan et Ren Fanshan ici, et encore moins à ce que Chi Xuan attaque soudainement quelqu'un. Chiwei devint immédiatement anxieuse et voulut s'avancer. Mais Fan Shen la retint. Ne t'inquiète pas, dit-il. Frère Ren n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Puisqu'il a laissé l'ami Chixuan agir, il ne doit pas craindre ses disciples. Même s'ils ne peuvent vraiment pas résister. J'interviendrai alors. Chi Xuan est la sœur de Chiwei. Et de plus, il est ami avec Ren Fanshan. Il ne pouvait donc pas les laisser se faire humilier. Quant à savoir si cela causerait des ennuis, il n'avait pas peur. En voyant Fan Shen parler ainsi, bien qu'inquiète, Chiwei hocha docilement la tête et resta silencieusement derrière lui. Comme prévu. Comme Fan Shen l'avait dit. Ren Fanshan se plaça devant Chixuan et regarda froidement l'homme à la barbe, disant,
C'est moi qui lui ai dit de le faire. Si vous en avez le courage, attaquez-moi. Mais vous assumerez les conséquences vous-même. Il avait les mains dans le dos. Son beau visage empreint de froideur et d'arrogance, ne tenant aucun compte de ses anciens. Le voyant si calme, ce fut au tour de l'homme à la barbe de perdre son calme. Il demanda, puis-je connaître le nom de mon ami et de quelle province il vient? Reine Fanchant le fixa froidement et dit, Reine Fanchant. Province de Loubin. Famille reine. À ces mots, le corps de l'homme à la barbe trembla, et une lueur de panique traversa ses yeux. La famille reine. L'une des 3 plus grandes familles? S'exclama-t-il. C'est bien celle qui, avec la famille J, est l'une des 3 grandes familles de la province de Loubin. Reine Fanchant ne nia pas et dit froidement, maintenant? Veux-tu toujours me demander des comptes? Non. 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 L'homme à la barbe secoua la tête à plusieurs reprises. Dans sa propre province, il n'aurait eu qu'une certaine crainte. Mais à Loubin, offenser la famille reine. Ils avaient 1000 façons de vous faire disparaître sans laisser de traces. Ici, c'était leur territoire. Il est de la famille reine de la province de Loubin? 212 J'aurais dû m'en douter plus tôt, dit Chiwei. D'abord surprise puis agacée. Fanchen ne s'attendait pas non plus à ce qu'il soit d'une des 3 grandes familles. Mais en repensant aux 3 trésors que Reine Fanchant lui avait offerts, il ne fut plus surpris. Sans être d'une grande famille, comment aurait-il pu avoir de telles ressources? Mais il ne s'attendait pas à ce que chez les Chi, même lorsque Chixian était en danger, il n'ait pas voulu révéler son identité. S'il avait révélé sa véritable identité, son frère n'aurait pas subi une telle humiliation. Il semble maintenant qu'il n'est pas du genre à utiliser son statut pour intimider les autres. Cela fit que Fanchen l'estima encore plus digne d'être son coup de foudre. Non. Son âme sœur. Non plus. Son frère avec qui il regrettait de ne pas s'être rencontré plus tôt. À ce moment, l'homme à la barbe s'approcha de Reine Fanchant avec un air flatteur. Il dit respectueusement, il s'avère que c'est le jeune maître de la famille reine. En fait, nous sommes de la même famille. Nous sommes amis avec le jeune maître Ren Wei et nous avons bu ensemble il y a peu. Pof. Sa phrase lui valut un coup de pied de Reine Fanchant, qui l'envoya voler. Mon frère aîné Ren Wei. 229 Ne se lierait jamais d'amitié avec des gens comme vous qui intimident les faibles. Si vous osez encore salir le nom de mon frère, 230 Je vous tuerai. Le regard de Reine Fanchant était féroce, montrant clairement le respect qu'il portait à son frère aîné. L'homme à la barbe, humilié à plusieurs reprises, n'osa pas exprimer sa colère et ne put qu'acquiescer. À plusieurs reprises, Reine Fanchant n'avait pas de temps à perdre avec ces gens. Il laissa échapper un grognement froid et s'apprêta à entrer dans l'académie avec Chixian. Quelle arrogance! Tu n'es même pas encore entré dans mon académie neige blanche et tu oses déjà t'en prendre à mes 237 disciples. Si tu entres, 238 Ne vas-tu pas piétiner tout le monde? Alors que Reine Fanchant et l'autre étaient sur le point d'entrer, une voix douce et sinistre retentit soudainement. Plusieurs silhouettes sortirent de l'académie en volant. Un homme portant un grand chapeau, le visage blanc comme neige, les sourcils en forme d'épée et les yeux étoilés, mais paraissant délicat comme une fleur, fixait Reine Fanchant. Un sourire aux lèvres, mais un regard sinistre. C'était lui qui venait de parler. Son apparition provoqua des exclamations de surprise parmi la foule. L'homme à la barbe fut ravi et s'empressa de crier.
Frère aîné Nan. Sauvez-moi. Reine Fanchon. Lui aussi. Fixait l'adversaire d'un air grave. Chixuan demanda, qui est-ce? Reine Fanchon répondit, c'est Nan Kéfan. Le premier génie de la famille Nan. Quant à cette famille Nan, c'est l'une des 3 grandes familles de la province de Loubin. Le visage de Chixuan changea légèrement. Comprenant que la personne en face d'elle était le génie de premier plan capable de rivaliser avec Ji-en-Nan. Même Ji-en-Nan, devant lui, n'oserait pas être présomptueux. Seul le premier génie de la famille Ji pouvait se mesurer à lui. Elle ne s'attendait pas à ce que le simple fait de réprimander les disciples à la porte ait attiré cette personne. Mais Reine Fanchon n'en fut pas surpris. Parmi les 3 grandes familles, la famille Reine et la famille Nan ont toujours été en conflit. En particulier, la lignée de Nan Kéfan entretenait une haine profonde envers eux. Puisqu'il l'avait vu dans cette situation, comment aurait-il pu laisser passer une telle occasion? De lui chercher des noises? Nan Kéfan fit un pas dans le vide et arriva rapidement devant la grande porte. L'homme à la barbe connaissait naturellement l'animosité entre les familles Nan et Reine. Sachant que l'apparition soudaine de Nan Kéfan était sûrement pour chercher des noises à la famille Reine. Et puisque Reine Fanchon avait osé laisser son humble suivant le frapper, il n'hésita pas à choisir le camp de Nan Kéfan. Il se plaça immédiatement à côté de Nan Kéfan, tomba à genoux et implora, frère aîné Nan, vous devez me rendre justice. Votre jeune frère voulait juste vérifier quelque chose. Et son serviteur m'a attaqué. Oh! Nan Kéfan feignit la surprise et se tourna vers Reine Fanchon. Il demanda, jeune frère? Est-ce bien vrai? Reine Fanchon plissa les yeux. Il semblait que son arrivée à l'Académie Neige Blanche avait été découverte. L'autre était venu spécifiquement pour lui. Sinon, avec son arrogance, pourquoi se soucierait-il de l'arrivée des nouveaux disciples? Il était maintenant difficile de répondre. Car cette question était clairement un piège. Lui-même n'avait rien à craindre. Mais si la situation était mal gérée, Chixuan ferait face à un désastre certain. Cependant, Chixuan n'avait aucune peur, prête à assumer ses actes. Elle ne voulait pas non plus que Reine Fanchon soit dans l'embarras et fit 2 pas en avant. Elle dit, c'est moi qui ai frappé. Et alors? Avait-il le droit d'intimider les faibles? Mon action était de défendre la justice. Reine Fanchon pensa intérieurement, c'est mauvais. Le regard de Nan Kéfan se posa sur Chixuan. Et alors? Peu importe comment il a intimidé les autres. Ce n'est pas à un simple suivant de s'en prendre à un disciple. La règle interdisant au suivant d'attaquer un disciple. Tu ne la connais pas? Boum. À la fin de ces mots, son aura du sommet du royaume Linné déferla, tel un lion géant, se jetant sur Chixuan. Bien que Chixuan soit au 9e niveau du royaume Linné, elle découvrit avec horreur que face à une telle aura, elle ne pouvait même pas songer à résister. Complètement supprimée. Elle ne pouvait même pas utiliser son énergie spirituelle ou ses armes magiques. Comment était-ce possible? Elle n'arrivait pas à y croire. Elle ne pouvait même pas résister à son aura. Il faut savoir que dans la province de Bécan, elle était un génie de premier plan. Même si l'autre était plus fort, l'écart ne devrait pas être aussi grand. Serait-ce la mère céleste? Il a éveillé la mère céleste? À Bécan, c'était déjà très fort. Et cela atteignait le niveau minimum requis pour percer vers le royaume de la compréhension divine. Mais il semblait maintenant qu'elle avait été une grenouille dans un puits.
Il y a toujours quelqu'un de plus fort. Digne du premier clan de la province de Loubin. Le clan Binglin. Il est vraiment redoutable. Heureusement. Reine. Fanchant intervint. Un morceau de jade brisé apparut autour de lui, formant une barrière pour bloquer l'aura déferlante, protégeant ainsi Chixuan de la majeure partie de la pression. Mais même lui, également au sommet du royaume Linné, avait du mal à résister face à Nan Kefan. Il était à peine meilleur que Chixuan. Mais ce n'était que le début. Le regard de Nan Kefan, glacial, était fixé sur eux, et son aura devint de plus en plus puissante. Il dit froidement: un suivant qui attaque un disciple, c'est un crime capital. Pour ton suivant, il n'y a qu'une seule issue. 300, c'est la mort. S'il meurt, je pourrai oublier cette affaire. Il savait qu'un tel incident ne pouvait pas tuer Reine Fanchant. Ce qu'il voulait faire aujourd'hui, c'était lui donner une leçon. Mais comment Reine Fanchant pouvait-il accepter? Chixuan était aussi son ami. Et c'est lui qui l'avait amené. Comment pouvait-il la regarder mourir sous ses yeux? Je ne suis pas d'accord, cria-t-il, le visage féroce. Nan Kefan répondit d'un ton froid et détaché. Ce n'est plus à toi d'être d'accord ou non. Il pointa légèrement du doigt. Et dans le vide, apparut une main de jade, qui grandit à vue d'œil, s'abattant vers Chixuan. En une seule respiration, la main de jade couvrit le ciel. Face à une telle technique, le visage de Chixuan était empreint de désespoir et de peur. Dès qu'elle l'avait vu, elle avait compris que ce n'était pas une technique à laquelle elle pouvait résister. Reine Fanchant forma des sauts avec ses mains et projeta une grande empreinte vers la main de jade, essayant de bloquer le coup. Un vieil homme à côté de Nan Kefan laissa échapper un grognement froid. D'un simple regard, l'empreinte de Reine Fanchant fut pulvérisée. Il fut projeté en arrière, subissant le contre-coup, et tomba à genoux. Bien qu'il ne soit pas blessé, il était momentanément incapable de se battre, et ne pouvait que regarder. Impuissant, la main de jade se dirigeait vers Chixuan. Un expert du royaume de la compréhension divine, s'écria Reine Fanchant, stupéfait. Nan Kefan avait même un expert du royaume de la compréhension divine avec lui. Chixuan, sentant également l'aura de la compréhension divine, regarda la paume de jade arriver inexorablement et afficha un air de désespoir. Mais bientôt, elle se résigna. C'était bien ainsi. Une sorte de libération. C'est aussi la raison de son impulsivité. Pour elle, vivre ou mourir n'avait plus autant d'importance. Elle regarda Reine Fanchant, les yeux remplis de regret, et rassembla ses dernières forces pour dire « Désolé de t'avoir causé des ennuis. » Non, rugit Reine Fanchant, impuissant, sans rien pouvoir faire. Regardant la main de jade se diriger vers Chixuan. Chixuan ferma les yeux, résigné, attendant la mort. Mais elle ne regrettait rien. C'était peut-être son destin. Pof! Un bruit de collision terrifiant retentit soudainement. L'onde de choc se propagea dans toutes les directions. Mais à sa grande surprise, la douleur attendue avant la mort n'apparut pas. Une onde de choc la balaya, lui causant juste une légère douleur. Suis-je morte? Elle leva la tête, confuse, et découvrit que la main de jade n'était qu'à 3 âmes d'elle, étrangement immobile. Et au centre de la paume, une épée acérée était plantée, la bloquant.
L'instant d'après, l'épée plantée dans la main de Jade libéra une terrifiante puissance démoniaque. La main de Jade se mit à craquer. Et l'instant suivant, elle se brisa en morceaux. Cette scène soudaine choqua tout le monde. Ils étaient surpris que quelqu'un ose arrêter Nan Kefan. Qui est-ce? Nan Kefan était naturellement furieux. Quelqu'un osait encore défier son autorité. Son regard se posa rapidement sur l'agresseur. Un regard glacial à vous glacer les os. Il vit un homme se tenant droit. D'apparence banale. Sans rien de remarquable. Derrière lui se tenait une femme portant un voile. Sans rien de particulier non plus. Et c'est une telle personne qui osait provoquer Nan Kefan. L'agresseur était bien Fanchen. En fait, il ne voulait pas intervenir. Mais Chiwei était là. Et il ne pouvait pas la laisser regarder sa sœur mourir sous ses yeux. Face au regard glacial de Nan Kefan, son expression était calme. Il ne montrait aucune peur. Nan Kefan vit d'un coup d'œil que l'autre était déguisé. Il n'agit pas immédiatement, mais dit froidement, « Qui es-tu? Veux-tu t'opposer à moi ?» Chi. Xian était également stupéfaite, ne comprenant pas pourquoi cette personne voulait les sauver. Mais Reine Fanchan, en regardant l'épée de tout à l'heure, la trouva familière, pensant à un vieil ami. Mais il n'osait pas en être sûr. Après tout, étant donné le statut de cette personne, il était peu probable qu'elle vienne sur la terre sainte de leur clan Binglin. Fanchen, l'air calme, joignit les mains et dit, « Je ne souhaite pas m'opposer à vous, amis taoïstes, mais je protégerai ces deux-là. Les protéger, c'est s'opposer à moi. Puisque vous le dites comme ça, alors considérez que je m'oppose délibérément à vous. » Le ton de Fanchen était détaché, mais ses paroles provoquèrent une exclamation de surprise dans toute la foule. Audacieux? Vraiment très audacieux. Quelqu'un n'osait provoquer Nan Kefan ici. C'était de la pure folie. Cependant, certains supposèrent que Fanchen était probablement de la famille Reine. Sinon il ne se serait jamais levé pour Reine Fanchan. Mais même un membre de la famille Reine, osant provoquer Nan Kefan en face et lui faire perdre la face, il y avait de fortes chances qu'il n'en sorte pas vivant. Beaucoup secouèrent la tête en secret, pensant que Fanchen ne vivrait pas longtemps et n'aurait même pas la chance d'entrer à l'académie. Bien qu'on ne puisse pas voir son niveau de cultivation, il devait être au royaume Linné. Pas besoin de deviner. C'est bien le royaume Linné. Ceux qui entrent maintenant sont tous au royaume Linné. On n'accepte pas les cultivateurs du royaume de la compréhension divine. Alors ce type doit être un idiot. Oser provoquer le frère aîné Nan au royaume Linné. Il va probablement mourir d'une manière horrible. Même s'il ne peut pas le tuer ici. Une fois à l'académie, il ne s'en sortira pas bien. Les règles sont mortes. Les gens sont vivants. Même si le frère aîné Nan le tue ici, il ne lui arrivera rien. Ce garçon est condamné. À leurs yeux, Fanchen était juste le genre d'idiot. Avec un peu de talent mais ignorant l'immensité du monde. Ils n'en furent pas surpris. Après tout, le royaume de Binglin compte une centaine de provinces. Il y aura toujours des grenouilles au fond d'un puits. Nan Kefan fixa Fanchen et dit, « Ça faisait longtemps que personne n'avait osé me provoquer comme ça. Gamin, tu as du courage. Je t'apprécie. » Tout le monde fut surpris. Le changement d'attitude de Nan Kefan était totalement inattendu. Mais ils ne furent pas trop surpris. Après tout, être imprévisible était dans le caractère de Nan Kefan.
C'est Nan Kefan qui reprit, je te donne deux choix. Soit tu t'agenouilles maintenant et tu deviens mon subordonné. Soit je choisis la troisième option, m'opposer à toi. Mais il n'avait pas fini sa phrase que Fan Shen l'interrompit. En même temps, il était sans voix. Ces gens, pour menacer les autres, ne connaissent-ils que ces quelques tours? Ne peuvent-ils pas en utiliser d'autres? La foule, voyant que Fan Shen non seulement osait provoquer Nan Kefan mais l'interrompait même, et sans hésitation, refusait la seule issue que l'autre lui offrait, se dit que c'était vraiment une tête brûlée. Les yeux de Nan Kefan se plissèrent légèrement. Les anciens disciples, voyant cela, prirent une grande inspiration. Ils savaient que Nan Kefan avait maintenant l'intention de tuer le vieil homme du royaume de la compréhension divine. Sentit la colère de son jeune maître et dit froidement, le paradis a une route. Tu ne la prends pas. L'enfer n'a pas de porte. Tu insistes pour y entrer. Gamin, ton heure est venue. Bien sûr. Mon jeune maître est clément. Il peut encore te donner une issue. Si tu peux encaisser un de mes coups, tu pourras vivre et partir. En entendant cela, Fan Shen ricana. Apparemment, c'était une issue, mais en réalité, c'était le précipiter vers la mort. S'il acceptait, l'autre pourrait contourner les règles de l'Académie Neige Blanche et le tuer. Pourquoi devrions-nous accepter ton coup? Avant qu'il ne puisse parler, Chiwei cria la première. Le vieil homme du royaume de la compréhension divine dit froidement, vous feriez mieux de bien réfléchir. Car c'est peut-être votre dernier choix. Une fois à l'académie, vous mourrez encore plus misérablement. Non seulement toi, mais aussi vos familles et vos factions. C'était une menace à peine voilée. Mais personne sur place ne trouva cela déplacé. Comme si c'était normal. Certains pensaient même que Nan Kefan était vraiment bienveillant. Que ce soit par sa force ou par le pouvoir derrière lui. Tuer ces clowns était d'une simplicité enfantine. Je ne m'attendais vraiment pas à assister à un si bon spectacle. À l'intérieur de l'Académie Neige Blanche, de nombreux disciples observaient silencieusement la scène. Parmi eux se trouvaient des experts de premier plan, bien classés dans l'académie. Jianan était parmi eux. Mais ce n'est pas lui qui parla, mais un jeune homme aux cheveux blonds à côté de lui. Cette personne s'appelait Shankun. Et il n'était pas un cultivateur de la province de Lubin, mais venait de la deuxième plus grande province du royaume de Binglin, la province de Jiaolei. Le premier génie de son académie. Classé 7e. La famille Shan derrière lui était également la plus grande famille de la province de Jiaolei. Que ce soit en termes de force ou de soutien, il était au sommet. Ce gamin, je ne sais vraiment pas d'où il tire son courage. 420 osait même provoquer le frère aîné Nan, dit-il nonchalamment. Je crains que la vie de ce gamin ne s'arrête ici. Puis, son regard se posa sur une femme non loin de là. Je dis. Sœur cadette Nan Sisi. Tu ne vas pas aider? Il en va de l'honneur de ta famille Nan. Les yeux de la femme étaient comme de l'eau. Mais avec une froideur subtile, semblant pouvoir tout percer. Ses doigts étaient fins. Sa peau comme de la graisse figée. Blanche avec des reflets roses, semblant pouvoir en extraire de l'eau. C'est la querelle entre la lignée de Nan Kefan et la famille reine. Qu'est-ce que cela a à voir avec ma lignée? Face aux paroles provocatrices de Shankun, elle répondit d'un ton froid. L'intérieur de la famille Nan n'était pas en paix. Tout le monde le savait. Oh là là! Fit Shankun.
feignant le regret. C'est vraiment dommage. Je ne pourrais pas voir de mes propres yeux la fureur de la famille Nan. Nan Sisi lui jeta un coup d'œil et dit, la fureur de la famille Nan, semant la destruction, n'est pas un spectacle si agréable à voir. Shang-kun sourit. C'est précisément pour cela que je veux le voir. Le contenu de cet épisode est mis à jour. Jusqu'au chapitre 1857. Beaucoup d'amis ne savent pas où lire la suite du Roi Divin. Je vais vous l'expliquer maintenant. D'abord, téléchargez une application de lecture de livres sur l'App Store de votre téléphone. Ensuite, recherchez la suite du Roi Divin. Le premier résultat qui apparaît est le bon. Il faut absolument taper les 4 mots la suite du Roi Divin. Si vous recherchez un autre nom, je ne pourrai pas obtenir l'autorisation pour le contenu suivant. Merci à tous pour votre soutien.